Il faut, stores, fenêtres et fermetures partout en France. Comme il faut. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre journal local de Metz et de la Moselle. Rencontre aujourd'hui avec Patricia Braun, cette Thionvilloise est spécialisée dans l'encadrement d'art. Pendant tout le week-end, elle participera aux journées européennes des métiers d'art qui vont rassembler une quinzaine d'artisans ici à Thionville. On en reparle dans quelques minutes, mais d'abord, voici les titres de cette édition. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour la Semaine nationale du Rhin, l'association locale des insuffisants rénaux organisé aujourd'hui un dépistage gratuit à l'hôpital Robert Schuman de Metz. Et puis départemental J-3, reportage ce soir sur le canton de Metz 2 pour une opposition classique entre la gauche et la droite. En Lorraine, près de 3000 personnes souffrent de maladies rénales. C'est un peu plus que la moyenne française. Question d'habitudes alimentaires, entre autres. L'insuffisance rénale est très liée au diabète et à l'hypertension. Et quand ça devient grave, pas de miracle, c'est la greffe ou la dialyse. Dans les deux cas, c'est lourd à porter. Le traitement par dialyse, c'est un traitement de suppléance. Ça ne guérit pas malheureusement les maladies des reins, ça remplace les reins. C'est-à-dire qu'il faut essayer de dépister et traiter efficacement pour éviter justement le traitement de suppléance par dialyse. Plus on détecte les problèmes tôt, plus on retarde les conséquences graves qui peuvent s'ensuivre. Les associations de malades jouent un grand rôle dans la prévention. La Fédération des insuffisants rénaux organise plusieurs fois par an des journées de dépistage comme celle-ci. Ça prend 10 minutes et c'est gratuit. Ça va, oui. En fait, à la base, j'avais rendez-vous chez un médecin ici, donc du coup, j'en ai profité pour faire ça. Si le test urinaire détecte une anomalie, il est conseillé d'en parler à son médecin traitant, voire de consulter à l'hôpital. Partenaire avec l'association Saint-André, Robert Schuman dispose du plus gros pôle néphrologie dans le département. Fin de campagne tendue en Moselle-Nord. Bertrand Mertz, candidat socialiste à Thionville, annonçait hier sur les réseaux sociaux l'abandon de Terra Lorraine, le centre d'affaires franco-chinois. Le courrier de l'ancien maire a été démenti par les promoteurs du projet et il a beaucoup énervé Patrick Weiten, patron du département et premier supporter de Terra Lorraine. Terra Lorraine va se faire, Europort va se faire. Non déplaise à Bertrand Mertz, mais il ne sera plus là pour le constater. Lancé il y a 3 ans, le projet Terra Lorraine devait voir le jour cette année à Illange. Il a pris beaucoup de retard, mais les promoteurs du centre d'affaires international assurent que le projet suit son cours dans la discrétion. J-3 avant le deuxième tour des élections départementales. Coup de projecteur ce soir sur le canton de Metz 2, un des deux seuls cantons de Moselle où la gauche et la droite vont s'affronter dimanche prochain. C'est presque devenu un classique sur le plan politique. Denis Jacquat, Jean-Michel Toulouse, bien plus qu'une traditionnelle opposition droite-gauche. Une réelle rivalité entre deux hommes engagés. Avantage pour l'instant à Denis Jacquat qui a déjà battu l'adjoint aux finances de la ville de Metz aux législatives et qui a viré en tête au premier tour de ces départementales, mais de justesse, 336 voix d'avance. Merci, bonne journée madame. Il pensait être premier la semaine dimanche dernier. Il ne l'est pas. Comme il veut devenir maire de Metz, parce qu'on le sait, c'est un des candidats potentiels pour le PS, eh bien, en fait, Nathalie et moi, finalement, on est, je dirais, une bûche, d'accord, dans son parcours politique. Maintenant, on est dans une bataille de deuxième tour, donc c'est binôme contre binôme. Et les thèmes que nous mettons en avant, c'est le thème de l'honnêteté, l'intégrité, la probité en politique. Il y a des pratiques que nous refusons. Il faut du renouvellement, il faut absolument cesser ces pratiques et sanctionner les élus qui les mènent. Rassembler pour gagner, c'est le mot d'ordre de cette semaine. Encore faut-il réussir à mobiliser les électeurs du premier tour, ceux qui ont voté Front de gauche et Front National, 35% des voix. Un réservoir très convoité. Nos arguments restent les mêmes que pour le premier tour. Nous avons une campagne de vérité, une campagne de sincérité, sans démagogie, sans populisme aucun. Et je crois que c'est plutôt ça, effectivement, qui joue en notre faveur. Nous sommes des candidats qui représentons vraiment le territoire, un ancrage territorial très fort. Je suis native de Bellecroix, j'habite Borny. Aux électeurs de choisir quels sont les candidats qui les représentent le mieux. Pour gagner, il faut aussi convaincre les abstentionnistes. Dans le canton de Metz 2, 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés pour le premier tour.
Après sa déconvenue en Coupe d'Europe, le Metz Handball s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en dominant l'équipe du Havre dans sa salle sur le score de 27-20. Une rencontre où les Messines n'ont pas tremblé, menant déjà au score à la pause 14-12. Malgré le soutien des supporters havrés, les joueuses de Jérémy Roussel vont accroître leur domination en deuxième période et finir le match avec une avance confortable de 7 buts. Fin avril à Paris, les Messines affronteront l'équipe de Nîmes qui, à la surprise générale, a sorti Fleury, le leader du championnat de France. Patricia fait partie de la quinzaine d'artisans d'art qui vont présenter au public leur savoir-faire ce week-end à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Sa spécialité, l'encadrement d'objets ou de tableaux, toujours avec une dimension artistique et créative. Précise et méticuleuse, Patricia a choisi un jour de transformer son loisir en métier. Il y a 7 ans, elle a passé un CAP d'encadreur avant d'ouvrir son propre atelier. Toiles, objets ou gravures, ces encadrements sur mesure sont avant tout destinés à sublimer leur sujet. Tout est au service de l'œuvre, qui est la chose la plus importante dans un cadre en fait. On va faire en sorte que quoi qu'on fasse avec notre cadre, on peut le détruire, on va toujours pouvoir récupérer l'œuvre telle qu'on nous l'a apportée. Il y a une dimension artistique, bien sûr, de mise en valeur, de mise en scène du sujet. Et là entre en jeu une partie créative et artistique, bien sûr, avec un choix de couleurs, un choix de techniques, de formes, pour mettre au mieux en valeur le sujet. C'est toujours rechercher dans le sujet quelque chose d'intéressant, un mouvement à prolonger, un effet de vitesse, un effet de matière aussi. À partir de demain et jusqu'à dimanche, Patricia délocalisera son atelier à la Chambre des métiers de Thionville comme une quinzaine d'autres artisans d'art, histoire de faire découvrir au public son savoir-faire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le 19-20 continue avec tout de suite votre journal national. Excellente soirée sur France 3.